ou la quatrième pierre, nous avons dit que c'était la discipline. Et bien aimé, je commence à parler de ça, je vous demande d'être très attentif. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à préparer ces messages, Dieu m'a montré quelque chose de très remarquable. C'est que quand il a commencé à me parler de la discipline, il m'a montré comment le manque de discipline affectait ma vie. Dieu m'a montré que je n'étais pas là où je dois être. Pas parce que le diable m'en veut. De toutes les manières, bien aimé, vous dire que le diable t'en veut n'est pas une nouvelle. Est-ce que c'est nouveau de savoir que le diable t'en veut? Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau de savoir que le diable t'en veut. Mais en fait, le Seigneur me montrait que ce n'est pas parce que le diable t'en veut que tu n'arrives pas là où tu dois être. C'est plutôt parce que tu n'es pas discipliné. Alors laissez-moi vous parler franchement des choses que j'ai découvertes par rapport à la discipline. Et ici, franchement, j'ouvre mon cœur et je parle un peu plus de moi, espérant que quelqu'un va tirer une leçon. Est-ce que ça va? Parlons de la discipline. Pourtant, la discipline est un principe, en tout cas de base ou clé dans la parole de Dieu. D'ailleurs, je me dis que comme nous ne considérons pas que la discipline fait partie de la marche chrétienne, alors beaucoup d'entre nous chrétiens, nous négligeons la discipline, mais nous prions beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiocrité dans nos vies, il y a beaucoup d'échecs dans nos vies, parce que nous sommes indisciplinés, pas parce que nous ne prions pas. Bien aimé, tu pries, ton indiscipline va saboter le temps de prière, le temps de louange, l'investissement de dîmes et offrandes. Ton indiscipline est en train de saboter ton succès. En fait, ton manque de discipline crée une atmosphère d'échec autour de ta vie. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Vous savez que franchement, moi je ne pense pas que l'enfant prodigue était nécessairement méchant. Parce que l'enfant prodigue a demandé un héritage. Est-ce qu'on peut dire héritage? Héritage, c'est quelque chose de normal qu'un enfant demande à son père. Donc l'enfant prodigue n'était pas nécessairement méchant en demandant son héritage. Le problème avec l'enfant prodigue, c'est que quand, après avoir eu toutes ses richesses, la Bible dit très bien qu'il est sorti de la maison de son père riche. Donc l'enfant est parti avec des ressources. Il n'est pas parti pauvre, son père ne l'a pas envoyé pauvre. Il est parti avec des ressources. Et moi je pense que quand nous venons sur cette terre, Dieu nous envoie avec beaucoup de ressources. Il y a des gens parmi nous qui sont très qualifiés, qui sont très talentueux, qui ont beaucoup de dons, qui sont très intelligents. Bien aimé, si tu vois comment Dieu a construit ton corps, même les savants jusqu'aujourd'hui continuent à découvrir comment le corps fonctionne et il y a encore des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Parce que Dieu nous a façonnés d'une manière glorieuse. Moi je pense que même en regardant le corps, tu comprends que tu as été fait, façonné pour le succès. Mais le manque de discipline crée l'atmosphère de l'échec. Pas le diable, pas Satan, le manque de discipline. Quand cet enfant est sorti avec des ressources. Mais quand il s'est retrouvé dans la ville où il est parti, il a commencé à mener une vie qu'on appelle une vie de débauche ou une vie de désordre. Je pense que la première question, quand tu commences à voir l'échec dans certains domaines de ta vie, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis discipliné dans ces domaines-là? Parce que si tu ne poses pas cette question-là, tu vas continuer à avoir ce qu'on appelle hémorragie. Le manque de discipline crée une atmosphère de perte et une atmosphère d'hémorragie où tu perds. Je voudrais encourager chaque personne ici à essayer de revoir ta vie. Es-tu discipliné? Bien aimé, le manque de discipline cause non seulement la perte, mais elle cause beaucoup de frustration, beaucoup de confusion. Elle cause la médiocrité, elle cause l'improductivité. Quand tu es indiscipliné, tu seras improductif. Quoi que tu fasses, quand tu es indiscipliné, tu seras un improductif. On peut te donner tout le temps de la terre. Bien aimé, est-ce que vous savez que les enfants qui donnent les journaux le matin, qui lancent les journaux à la porte, le président de la République, la femme ménagère, l'étudiant, tout le monde a 24 heures. Personne n'a plus. Mais il me semble qu'il y en a qui ont les mêmes 24 heures, semblent maximiser les 24 heures et produire beaucoup plus. Et il y en a avec les mêmes 24 heures, sont en train d'intercéder pour que Dieu ajoute 36 heures de plus. C'est quoi le problème? Le problème est simple. Tu es indiscipliné, c'est pour ça que tu te rends compte que les choses qu'on te donne sont en train de te passer entre les doigts. Pourquoi? C'est le manque de discipline. Est-ce que tu es discipliné? Ici, le problème, ce n'est vraiment pas la prière.
Bien-aimé, la prière, nous savons que nous la faisons. La louange, nous savons que nous la faisons. Nous savons que nous avons beaucoup étudié pour beaucoup d'entre nous. On a des grands diplômes. Le problème, c'est la discipline. Laissez-moi quelques minutes vous expliquer de quoi je parle quand je parle de la discipline. Vous savez que la discipline est tellement, le manque de discipline est tellement improductif, que la Bible nous rend tellement improductifs, que la Bible voudrait nous ouvrir l'intelligence pour nous montrer que ce n'est pas parce que tu es religieux que tu seras, productif. Ça veut dire que parce que beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que nous substituons notre vie de prière. Comment on dit nous sommes rassurés parce que nous nous disons j'ai beaucoup prié, donc même si je croise les bras, les choses iront bien. Non! Ce n'est pas la prière. Bien aimé, suivez-moi très bien. Ce n'est pas la prière qui arrange les choses. Oh mon Dieu. Écoute-moi très bien. Bien aimé, je prie beaucoup, croyez-moi. Je prie beaucoup, je passe des heures à prier. Mais j'ai réalisé une chose. Ce n'est pas la prière qui arrange les choses. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur marche avec Dieu. Ils sont même surpris parce qu'étant chrétiens, ils se rendent compte qu'ils ne sont même pas productifs. Et vous verrez les païens, ne sont pas chrétiens, n'ont pas prié comme toi, en train de produire. Écoutez très bien ce que la Bible enseigne. Je pense que c'est un problème de doctrine ou un problème de connaître la vérité. Suivez-moi très bien. Elle me dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, ça veut dire sans maîtriser ou sans discipliner sa langue, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit il est religieux, donc il peut rester indiscipliné. Alors dans ton cœur tu te trompes, tu fais un faux raisonnement. Elle me dit ceci, si sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est comment? La religion est comment? Est-ce qu'on peut dire la religion est comment? Vaine, ça veut dire improductif. Ou improductif, ta religion ne te produit rien. Voilà ce que Dieu essaie de dire. Que sans la discipline, ta vie chrétienne est inutile. Vous pensez que j'ai exagéré? Mais lisez très bien le passage. Il dit, ici on parle aux chrétiens. Il dit, vous pouvez être beau, être un chrétien, beau être chrétien. Mais sans la discipline, cette religion-là est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que même si Dieu veut te protéger du sida, et que tu vas d'une femme à une autre, même en étant chrétien, ta religion ne te protégera pas contre le sida. Est-ce que j'ai mal parlé? Même si Dieu veut garnir ton compte et qu'il continue à te bénir, si tu manques de discipline et que tu dépenses son programme, ta religion ne veut pas sauver ton compte. Est-ce que j'ai mal? Déjà on parlait de Paderewski. Paderewski était un pianiste. Vous savez que dans le temps, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de PA, de système de son. Donc, la musique était toujours jouée live. Alors, les rois, pour jouer de la musique, embauchaient des pianistes. Il y a un pianiste qui s'appelait Paderewski, qui est allé dans la cour royale, comme plusieurs autres musiciens. Le musicien a joué au point où la reine s'est levée. La reine a dit, tu me coupes le souffle, c'est trop excellent, c'est trop beau ce que tu fais. Il dit, cher musicien Paderewski, tu es un génie. Paderewski, non, chère reine, je ne suis pas un génie. Je suis un homme qui a appris à souffrir. Il faisait allusion aux heures de répétition, aux heures d'exercice. Il s'est discipliné à faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il a tellement joué. C'est vrai que la plupart des musiciens, pour paraître devant le roi, tu dois être amusé à faire au moins 8 à 16 heures pour faire un concert. Donc tu passes toute la journée devant le piano. Bien aimé, je sais ça représente quoi? Passer des heures devant le piano, ça t'embête, ça t'ennuie. Les gens jouent, sont en train de faire beaucoup de choses, mais toi tu te disciplines à essayer de corriger tes erreurs. Oh mon Dieu, quand tu finis ça, tu deviens exceptionnel. Tu n'es pas comme tout le monde qui s'embrouille et font les mêmes choses. Tu as su t'engager sur un couloir et tu t'es exercé à le maîtriser. Alors, comment est-ce que je sais que David était un homme discipliné? Comment je le sais? C'est simple. Moi, je suis convaincu, suivez-moi très bien. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur David par rapport à la pierre qu'il a lancée sur Goliath. On dit que Dieu a pris la pierre et Dieu a mis son énergie sur la pierre. La gloire de Dieu a pris la pierre et elle est allée enfoncer le front de Goliath. Et c'est comme ça que Goliath a atterri. Laissez-moi vous donner ma version qui a à voir avec la discipline. Je ne pense pas, je suis convaincu que David maîtrisait tellement bien la gibecière. Il savait très bien comment viser sans rater.
Alors quand il était en train de se préparer à viser, l'homme avait fait ça depuis plusieurs années. Comment je le sais? Parce que quand le roi a proposé à David des instruments de guerre et son arme, David a dit non, 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 je ne sais pas utiliser cette épée ici, mais je sais utiliser la gibecière. Laissez-moi aller avec ma gibecière. Bien aimé, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie que tu sais bien utiliser. Il dit laissez-moi parce qu'il y a de l'argent dedans. Bien aimé, même dans la gibecière, il y a l'argent. Mais c'est ça, c'est à cause de la gibecière que David est maintenant retrouvé devant le roi. Bien aimé, dans les choses que tu négliges, il y a beaucoup d'argent. Il prend la gibecière, il va devant le Goliath. Goliath dit, mais tu viens devant moi avec une simple gibecière, des petites pierres et un bâton. David dit, il sourit. David dit, tu ne sais pas combien de nuits j'ai travaillé avec cette gibecière. Et cette gibecière, il prend la gibecière, il tire avec précision. Il y avait sûrement un GPS attaché à la pierre, parce qu'il y avait une forte précision sur la gibecière. Quand il a frappé, la gibecière, la pierre a atterri exactement entre les deux yeux de Goliath. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est que Dieu a fait. C'est que quand la pierre a atterri, Dieu a enfoncé. Suivez-moi très bien. Maintenant, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Dieu voudrait enfoncer des pierres que tu as lancées. Le problème, c'est qu'elles tombent à l'eau. Quand il enfonce dans l'eau, il n'y a rien. Alors, les gens jettent des pierres quelque part de précis où Dieu peut faire plus avec ce que tu as. Mais alors, tu ne fous rien. Tu ne fais rien. Tu n'es pas précis. C'est que tu jettes en désordre. Ça va n'importe où. Tu jettes des choses. Tu fais beaucoup trop de gaspillage. Dieu attend que tu fasses quelque chose avec précision. Et il me dit très bien que Isaac a sémé dans un pays. Et dans la même année, Dieu a multiplié au centuple ce que lui a sémé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu attend que tu fasses quelque chose avec précision. Et lui, il enfonce seulement. Amen. On verra la signature de Dieu quand on verra la quantité du résultat que tu vas sortir. Ok, tu ne connais rien. Tu ne fais rien. Ton temps, tu le gaspilles à tourner en rond, à parler avec des gens qui vont nulle part. Tu es toujours au téléphone cellulaire. On te paye dans les peak hours et tu payes la facture avec ton petit chèque. Mais attends, quand est-ce que tu vas percer? Moi, je pense que même les 30 minutes ou les 40 minutes qu'on nous donne pour le téléphone, c'est même pour nous discipliner. À arrêter de trop parler n'importe quand. Je bénis Dieu pour les textes. Bonjour. Directement, tu passes à la chose. Il n'y a pas de comment va le chien du quartier. Et les voisins d'en haut. Donc tu n'as pas le temps pour ça. Quand tu as le texte, tu passes directement à la chose. Alors, si tu veux être discipliné, vous pensez que 40 ans c'est beaucoup? Non. Les 50 ans qui te restent, tu penses que c'est beaucoup? Non. Les 20 ans qui te restent, tu penses que c'est beaucoup? Non. Donc il est grand temps de te décharger de la crasse et de te concentrer sur l'essentiel. Et de foncer dessus. Frappe jusqu'à ce que tu deviens bon dans ce que tu fais. Bien aimé, les choses simples, je sais de quoi je parle, et les choses très simples pour lesquelles on me paye beaucoup d'argent. Simple. Simple. Un rêve qui est devenu un livre. On me paye pour ça. Des choses simples qui peuvent faire que les gens ne te suivent pas. Tu penses que tu n'as rien? Que Dieu vous bénisse. Amen. The sun, where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far?